La Ligue des Champions 2024-2025 a commencé hier soir avec plein de matchs très intéressants. Et pour cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, j'avais envie de commencer le premier débrief en évoquant la rencontre entre l'AC Milan et Liverpool, qui a été une rencontre assez disputée dans un premier temps et ensuite qui a complètement tourné à la faveur de Liverpool. Et donc j'avais envie de revenir sur le match des deux équipes pour voir ce qui a bien marché et ce qui n'a pas marché des deux côtés et ce qui explique ce score de 3-1 pour Liverpool. L'AC Milan avait très bien commencé son match puisqu'ils ont marqué très tôt dès la 3e minute grâce à un jeu développé sur le côté droit du terrain avec notamment une très belle remontée de Pulisic. Donc du côté de Milan, ce qui a bien fonctionné, c'est vraiment ce côté droit qui pendant, allez, je vais être généreuse, pendant 10-15 minutes a très bien marché. On avait Calabria et Pulisic qui arrivaient bien à combiner, qui arrivaient bien à se dédoubler aussi et à créer du surplus de ce côté-là, ce qui a mis en difficulté la défense de Liverpool et notamment Tsimikas. Et c'est ça qui explique ce but assez tôt dans le jeu, c'est parce que Tsimikas déjà se rate complètement sa sortie et ensuite il ne revient pas assez vite pour aider ses coéquipiers à empêcher Pulisic de remonter le terrain dans un premier temps et ensuite de marquer. Du côté de Liverpool, du coup, pour moi, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que Tsimikas rate sa sortie. Ça, à la limite, ça peut arriver. Je pense qu'il aurait quand même pu aller plus au duel. Il aurait pu faire en sorte que le ballon n'arrive pas à Pulisic. Mais bon, soit il rate sa sortie. Le gros problème qu'il y a derrière, c'est que il se repositionne pas tout de suite. Il a un petit délai de 1 ou 2 secondes. Mais dans le foot, ça va vite. Et donc ces 2 secondes, elles sont fatales. Parce qu'au final, Pulisic, il a le champ complètement libre du côté droit. Avec aucun joueur de Liverpool pour l'arrêter. Et du coup, il va très vite et ça fait que la défense de Liverpool à ce moment-là, elle est complètement dépassée et complètement en retard. Donc que ce soit Van Dijk, que ce soit Konaté ou Trent Alexander-Arnold, il n'y a plus personne pour l'arrêter. Quand ils arrivent sur lui, c'est déjà trop tard, il est déjà en position de tirer et en position de marquer. Donc pour moi, la faute sur ce but-là, elle est surtout principalement du côté de Tsimikas. Après, il ne faut pas non plus négliger la qualité de Milan sur ce coup-là, parce que qu'on part du dégagement de Mac-Maignan qui trouve quand même très bien ses joueurs sur ce genre de dégagement-là, qu'on part sur la passe décisive entre guillemets ou sur la remontée de Pulisic, ça a été quand même du très beau football et un très beau but. Après, malheureusement pour Milan, cette qualité elle s'est arrêtée là. Après, on a perdu de vue l'équipe totalement parce que ce jeu sur le côté droit qui a quand même été vachement développé en début de match, on l'a totalement perdu. Alors ça, j'y reviendrai plus tard en parlant de Liverpool, il y a eu plusieurs raisons. Mais je trouve ça dommage qu'ils aient perdu cette qualité-là. Et surtout, ce qui a posé problème, c'est qu'ils ont perdu ce jeu sur le côté droit sans réussir à en développer un autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à trouver Leao, on n'a pas réussi à trouver Morata, il n'y avait pas assez de mouvement, il n'y avait pas assez de vitesse. Du coup, le problème qu'il y a eu très vite, c'est qu'on a laissé la responsabilité de faire les relances à Mac-Maignan, mais le pauvre, on était à des moments où il avait le ballon dans les pieds, où il n'y avait pas de mouvement, où Liverpool avait un cadrage du terrain quand même assez resserré sur les joueurs de Milan, donc l'incapacité pour Mac-Maignan à les toucher, et il n'y avait pas de mouvement pour créer de solutions. Donc Mac-Maignan se retrouvait à devoir faire des dégagements très hauts sur le terrain et généralement soit ça sortait en touche, soit ça retombait dans les pieds de Liverpool. Donc ça a été un vrai problème. Milan a quand même beaucoup perdu d'intensité au fil du match et de solidité défensive. Ça s'explique par plusieurs choses. Notamment par la qualité de Liverpool qui, après ce but encaissé très tôt, s'est quand même remis dans le droit chemin et a montré du vrai foot, parce que à partir de ces
cette troisième minute, ils ont été plus présents sur le terrain. Que ce soit au niveau du pressing où là il était quand même très très intense passé ce moment là, que ce soit au niveau défensif aussi. Le problème qu'il y a eu sur le côté droit à partir du but, il a été quand même assez rapidement réglé et on a même eu une tendance qui s'est inversée avec du coup le côté gauche de Liverpool qui a eu beaucoup plus de facilité à contrôler que ce soit Pulisic ou Calabria. Et même on a eu ce côté gauche qui a posé beaucoup plus de problèmes à la défense de Milan parce que notamment Guapo et Tsimikas ont mis beaucoup d'intensité sur ce côté là. En plus Calabria a très vite défendu avec un carton jaune, donc forcément il pouvait y aller moins franchement, moins intensément, et donc on a eu une vraie inversion de tendance sur le côté droite ou gauche en fonction de l'équipe qu'on regarde. Mais pour moi c'est vraiment là que s'est joué le match et que s'illustre l'inversion des tendances qu'il y a eu durant ce match là, parce que à partir du moment où Milan a perdu un peu cette propriété sur ce couloir là, ça a été très compliqué pour toute l'équipe de mettre de l'intensité, de répondre à l'intensité et au jeu que proposait Liverpool. Alors bien sûr ça n'a pas été catastrophique non plus, le score il est lourd mais il n'est pas catastrophique non plus, c'est pas comme le 8-2 que le Bayern a mis face au Dinamo Zagreb par exemple, donc ça reste quand même relativement correct je dirais, parce que Milan a quand même essayé un peu de jouer. C'était moindre et c'était vraiment ridicule par rapport à ce que Liverpool faisait. Bon, on a Milan quand même qui a essayé de tirer, qui a essayé de créer des décalages, qui a essayé de revenir au score. On voit dans les statistiques certes le nombre de tirs est ridicule et pas suffisant, mais au niveau de la possession on voit que Milan a quand même eu le pied sur le ballon. Donc pour moi c'était un match compliqué pour Milan, il y a manqué de beaucoup de choses, mais c'était pas catastrophique non plus. Ils n'ont pas été surdominés par Liverpool, mais c'est vrai qu'ils ont eu quelques difficultés très vite dans le match et forcément du coup le score est de 3-1 et c'est vrai que c'est compliqué de trouver du positif sur ce match là parce que je voulais parler de la défense sur la deuxième période notamment où ils n'ont encaissé qu'un but, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué parce que si on prend les deux premiers buts, c'est des buts qui arrivent sur coup de pied arrêté et le problème sur ces deux buts là c'est que en défense les joueurs ne sont pas assez solides, que ce soit les défenseurs qui pour le coup n'ont pas été au duel ou pratiquement pas. Si on regarde sur le deuxième but, Van Dijk a champ libre parce que le joueur qu'il marque ne saute pas, ne fait rien. Maignan a du mal à sortir aussi, donc ça forcément c'est impardonnable à ce niveau là face à une équipe qui comme Liverpool qui travaille les coups de pied arrêtés, qui savent qu'ils ont Van Dijk dans l'équipe et qui donc en profitent. C'est forcément impossible de défendre comme cela, d'avoir un gardien qui reste sur sa ligne comme cela. Et pour le troisième but c'est un peu pareil, on a la défense qui fait une erreur de passe à un moment où la ligne défensive, les défenseurs sont absolument désorganisés au possible et donc ils prennent encore du retard pour défendre après et forcément ça fait un but. Donc c'est vrai que je voulais noter le fait que la défense a quand même bien tenu en deuxième période, mais au vu de ces erreurs là j'en viens de plus en plus à me dire que c'est plus Liverpool qui a levé le pied une fois qu'ils ont eu une avance de 2 buts plutôt que la défense de Milan qui a bien défendu. Par contre du côté de Liverpool, je trouve que si on accepte le problème en début de première période qui conduit au premier but, ça a été plutôt très solide. Parce que comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on n'a pas une équipe de Milan qui a totalement arrêté d'attaquer. On a quand même une équipe qui a essayé d'aller de l'avant, qui a essayé de revenir au score et à chaque fois ces tentatives sont mises à mal parce que Liverpool a une très bonne défense, a une défense qui a su tenir le coup, qui a su faire bloc quand il fallait, qui a su empêcher les contre-attaques de Milan et donc c'est le gros point positif que j'ai pour Liverpool, c'est que ils ont su se remettre en question et se remettre en état de marche après l'erreur défensive qu'il y a eu sur le premier but et ça c'est à noter parce que c'est pas toutes les équipes qui en sont capables en match, c'est pas toutes les équipes qui ont cette vision et cette possibilité de se remettre en question
pendant le match, ça arrive d'un match à l'autre, ça arrive d'une période à une autre, mais en match ça montre quand même que les joueurs ont une très bonne capacité d'adaptation et que le coach aussi a bien fait son travail, a bien conseillé ses joueurs pour leur permettre de s'adapter comme ça et de régler un problème, notamment sur ce côté gauche donc de la défense de Liverpool avec Tsimikas qui, à part cette erreur sur le premier but, a été plutôt bon sur ce match là. Et ça fait partie de cet argument là. Tsimikas a réussi à se remettre au niveau, à ne pas être plombé par cette erreur sur le premier but et à faire un plutôt bon match. Et c'est d'ailleurs de ce côté là, du côté gauche, du côté de Tsimikas et Gakpo, que part le troisième but. C'est Gakpo qui est à la passe décisive, donc ça montre bien que la tendance elle s'est inversée. On est passé d'un côté qui posait problème à Liverpool, d'un côté qui amène un but, et je trouve que c'est incroyable de régler des problèmes comme ça en match. C'est des choses que pas mal d'équipes aimeraient faire mais n'arrivent pas à faire. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment noter ce point là dans cette vidéo. Donc pour conclure, c'est sûr qu'on n'a pas eu un match des plus intéressants, parce que c'est vrai que Milan a très vite sombré au final, mais c'était quand même intéressant à analyser et à voir ces dynamiques s'inverser. C'est vrai que des problèmes qui sont réglés comme ça en plein match, d'un moment à un autre, d'une minute à une autre, ça arrive pas souvent. Donc c'était intéressant de voir Liverpool arriver à inverser cette tendance et à régler leurs problèmes, et donc je voulais vraiment beaucoup le souligner sur cette vidéo. Pour ce débrief, je vais m'arrêter là, j'espère qu'il vous aura plu, et quant à moi je vous retrouve très bientôt avec tous les matchs qui arrivent. Je vais vraiment faire beaucoup de vidéos de débrief de match surtout, je pense. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!